Bonjour à tous, je m'appelle Yves Brun et je présente ma candidature aux élections législatives de la première circonscription du Finistère. Je souhaite aujourd'hui vous faire part des raisons de mon engagement dans ce scrutin. Quel est le sens d'une présentation aux élections législatives en un temps où presque la moitié de nos concitoyens se désintéressent des politiques? Quel sens donner à cet engagement dans un monde médiatique où tout semble jouer d'avance avec 2 ou 3 acteurs? Les élections présidentielles qui viennent de se dérouler nous montrent un spectacle pitoyable. Et pourquoi des candidats oui la Bretagne? Quelle désespérance! Oui, la désespérance peut être la racine de l'action positive, le point de départ d'un nouvel élan, la source d'une force de refus contre la fatalité. Mais quel est ce constat désespérant vraiment? Désespérance de voir que rien ne change, que ceux qui nous dirigent n'ont pas la compétence, qu'ils sont prisonniers de systèmes et des logiques de partis nationaux qui ignorent nos territoires. Désespérance de voir notre économie s'effriter peu à peu, notre industrie péricliter, notre agriculture s'abîmer et notre pêche disparaître. Désespérance de voir notre niveau de vie baisser, de voir la qualité des prestations publiques diminuer malgré une pression fiscale toujours en progression. Désespérance de voir un système bancaire qui ne fait plus le jeu de l'économie pour les petites entreprises, de voir se mettre en place sur notre territoire un ensemble impersonnel de systèmes inhumains centralisés où plus personne ne se connaît. Désespérance de constater l'arrivée de déserts médicaux, de déserts ruraux et le déclassement probable de nos enfants ainsi que de la pauvreté de nos anciens. Désespérance enfin de voir l'argent public qui représente l'effort de chacun au bien commun gaspillé ou détourné. Il ne s'agit pas pour nous de seulement revendiquer, comme cela a été fait depuis plus de 50 ans, une légitime place pour la culture bretonne, mais aujourd'hui, en urgence, dans ce crépuscule de la France d'en haut, de sortir de la spirale du déclassement qui menace la Bretagne, mais plus gravement sa périphérie ouest, le Finistère. Nous n'avons pas, évidemment, l'orgueil de vouloir tout résoudre. Nous sommes des entrepreneurs pragmatiques et nous devons avancer pas à pas dans le concret. Nous n'appartenons pas à un système qui nous impose une idéologie ou une stratégie. Notre seule ligne de conduite est l'intérêt pour la Bretagne que nous aimons, et cet intérêt doit être porté par chacun d'entre nous dans un élan vital. Il n'y a plus rien à attendre de l'État, aveugle dans ses visions, occupé par des stratégies purement politiciennes et parisiennes, voire financières pour une certaine oligarchie. Pourquoi entendons-nous parler ici du projet du Grand Paris destiné à améliorer le cadre de vie et à corriger les inégalités des habitants, et jamais d'un projet en Centre-Bretagne par exemple? Je veux porter pour vous ce message d'une nouvelle espérance pour la Bretagne. Cette nouvelle espérance est à construire, bien entendu, ensemble. Je n'ai pas l'arrogance de vouloir imposer un programme formaté, idéologisé, venant d'en haut. Nous avons par contre ensemble à générer un large mouvement d'initiatives locales fondé sur l'entraide et les échanges. C'est ce mouvement qui créera la richesse et fixera les compétences de demain. Il nous faut prendre soin de la Bretagne car elle s'abîme. Prendre soin, c'est prendre soin de son territoire, des personnes qui y vivent, des échanges qui s'y tissent. Ces échanges se trouvent bien dans nos petites entreprises, trop souvent tracassées par des systèmes technocratiques. Il nous faut les créer, les développer, les préserver. Sans travail, sans échange, il n'y aura pas de vie au pays, ni de richesse, donc pas de solidarité. Agir par nous-mêmes, c'est donc ne plus réclamer des droits supplémentaires ou des protections. Agir par nous-mêmes nous oblige à être responsables, acteurs et non plus simplement consommateurs. Agir par nous-mêmes nous inculque des devoirs plutôt que des droits. Agir par nous-mêmes nous fera sortir de la dépendance. Agir par nous-mêmes est un principe de dignité et de vraie liberté.
Il faut agir par nous-mêmes lorsque nous sommes oubliés et lorsque le monde qu'on nous organise ne nous convient plus. La Bretagne comme projet est cette feuille de route que nous voulons porter. La Bretagne comme projet, cela veut dire en premier lieu un foisonnement d'initiatives venant d'en bas et de la périphérie. La Bretagne comme projet, cela veut dire, évidemment, aussi le combat pour détenir des pouvoirs de décision sur notre territoire, pouvoirs qui sont depuis des décennies accordés à de nombreuses autres régions en Europe, comme en Allemagne, en Espagne ou même en Italie. Ma candidature s'inscrit dans la plateforme Oui la Bretagne, quatrième force politique en Finistère, première force autonome des systèmes nationaux, plateforme qui porte seule la voix des régions dans un discours humaniste. Ma candidature s'inscrit aussi dans cette volonté de convoquer auprès de vous cet élan de convergence bretonne au-delà des idéologies. Nous n'y arriverons pas sans ce rassemblement qui nous donnera de la force. Nous avons toute légitimité pour réaliser cette ambition. Cela dépend de nous, cela dépend de vous, pour que nous prenions la route ensemble pour le bien de tous. Enfin, je terminerai mon propos en rendant hommage à Stéphane Hessel avec son Indignez-vous, et je vous propose aujourd'hui ce Bretagnez-vous, car créer la Bretagne, c'est résister. Merci de votre attention et merci de diffuser cette vidéo auprès de vos amis.